Alors donc cette expérience, elle a renforcé quoi ou produit quoi entre vous? Alors elle a d'abord renforcé la qualité du lien autour de la confiance. La confiance en la bonne intention viscérale et fondamentale de l'autre, en sa bonne foi. Aucun double jeu, aucune intention cachée. Voilà. Alors on n'en doutait pas, mais c'est encore mieux en le démontrant, en le vivant, en le déployant, en le développant. En le disant. En le disant. Et donc on s'est reconnus l'un à l'autre, espèce de grande transparence, en tout cas l'un envers l'autre dans le cadre de nos projets communs. Voilà, ça c'était une première chose, que ça a vraiment foutu un coup de stabilo sur cet aspect-là, qui est devenu un point d'appui très important pour nous. Je rebondis sur le projet commun, parce que ça a été aussi ce que ça a produit des projets, mais vraiment concrètement, c'est-à-dire que on s'est payé le luxe de monter au Brévent et puis de manger là sur le resto d'altitude, donc ça fait un bon repas sympa, puis on a eu de la chance, on a eu un temps magnifique et la vue sur le Mont Blanc. Donc je pense que le Mont Blanc est un peu rentré à l'intérieur de nous, hein, comme tu disais tout à l'heure, et on a été ambitieux, c'est-à-dire que ça a été le lancement de notre école de coaching, ça a été la réflexion sur le club de coach, hein, ça a été aussi le début du club de coach, ça a été aussi une projection très ambitieuse sur le chiffre d'affaires, non pas que ce soit le chiffre d'affaires qui nous motivait le plus, mais qu'en même temps c'est quand même bien sympa, et c'est bien sympa aussi parce que du chiffre d'affaires c'est ce qui permet d'avoir une équipe qui est autour de nous, et on en avait envie, en tout cas moi j'en avais particulièrement envie. Oui, tout à fait. Je vais rebondir là-dessus parce que quand on parle de vision, de breakthrough, de performance, nous on intègre dans ces données quantitatives un aspect qualitatif et un aspect qui a du sens. En fait, qu'est-ce qu'on est quand on est des coachs? On a envie de faire progresser les gens, puis on a envie d'avoir une qualité de vie, on a envie d'être aligné entre ce qu'on fait et ce qu'on vit. Et donc pour nous, il y avait ça à intégrer dans notre vision. Il fallait qu'on fasse cette performance de chiffres, mais dans le cadre d'une qualité de vie, dans le cadre d'une qualité relationnelle entre nous d'abord, mais aussi avec des gens qu'on a envie de choisir parmi nos clients et parmi nos collègues. Parmi nos stagiaires, non, parce que les stagiaires qui s'inscrivent, ils sont les bienvenus, qui qu'ils soient. Il se trouve que par capillarité, on attire des gens plutôt qui nous ressemblent et qui nous aiment. Donc du coup, on s'aime bien tous entre nous et ça le fait. Mais en tous les cas, les gens avec qui on travaille, avec qui on va être en sous-traitance ou en co-traitance, on aime être entouré de gens qui nous correspondent, parce qu'ils sont très différents de nous, parce qu'ils sont très semblables. Les deux sont très bien. Mais en tous les cas, ça faut que ce soit fluide. Pour nous, c'est important qu'il y ait de la fluidité. Pour d'autres, ce serait autre chose, mais pour nous, c'est ça. C'est vrai. Et pour finir, je pense que ce que ça a produit aussi, c'est que produit d'ailleurs de manière symbolique, parce que comme je disais, on est monté, on s'est fait notre vision à 360 là, en haut du Brévent, qui a un coin qui nous tient pour des raisons très différentes à cœur tous les deux, et ensuite on est redescendu. On est redescendu en marchant et on a eu des discussions qui d'ailleurs avaient absolument plus aucun sujet commun avec le projet professionnel. Et puis quand on est arrivé en bas, on était un peu fatigué, on s'est assis et là on est rentré dans les chiffres. Ah ouais. On a projeté, on a écrit, on a sorti, c'est la première fois on a sorti notre feuille de papier et on est rentré dans le concret. Et en fait, peut-être parce qu'on était redescendu près de la rivière et dans la terre, là tout en bas, on a dégagé les premières actions. C'est-à-dire que ça a été aussi le moyen pour nous de vraiment passer un cap et pas que ce soit juste un cap de, comme on l'a dit, de renforcement d'un lien qui était déjà existant mais qui s'est encore renforcé. C'était pas non plus juste avoir une vision ambitieuse pour les 5 ou les 10 prochaines années, mais c'était aussi dégager les premières actions concrètes et si possible celles qui allaient générer du plaisir pour nous et du plaisir et de l'efficacité. Voilà, donc il y a eu tout ce cheminement-là aussi un peu symbolique, montée sur la montagne, redescente et écriture du plan d'action. D'ailleurs, j'enrichis en disant que quand on a fait sur nos petits papiers, sur une table en bois là, de pique-nique en bas dans le parc des Ouches, non pas des Ouches, mais dans le jardin, le bois de Paradis en bas de Chamonix, on a écrit nos chiffres, l'année de 16, 17, 18, 19 jusqu'à 25, et puis les chiffres d'affaires que ça pourrait faire pour chacune de nos boîtes et notre boîte commune. Et au bout d'un moment, on arrivait à des chiffres qui nous paraissaient astronomiques. Et on s'est dit, waouh, est-ce qu'on n'est pas en train un peu de rêver notre vie, quoi? Est-ce qu'on n'est pas... Oui, c'est du breakthrough, mais enfin, on y croit ou on n'y croit pas à ce truc-là? Bon, la question est restée en suspens, et on s'est dit, en tout cas, ça nous ferait plaisir. Et si on ne le fait pas, en quoi ça change notre vie? Oh, bah rien du tout, c'est pas grave, c'est pas un problème. Il n'y a pas de pression à se mettre à partir d'une vision qu'on caresse des yeux et du doigt, parce que dans le fond, on verra bien. Ça, c'est
une étoile du Nord qui a été placée quelque part dans notre environnement, dans notre psychisme. Et puis ensuite, on ne passe pas notre temps à regarder en l'air, on regarde devant nos pieds. Donc on a vécu notre vie tranquillement. Et il se trouve que de façon très organique, sans mettre de pression et d'effort là-dessus, on y est sur nos enjeux. Avec un petit temps de latence, il y a eu 1 an et demi ou 1 an dans lequel j'ai appris un peu de retard, je ne sais pas pourquoi. Mais on s'en foutait. Et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que entre quand on regarde ton chiffre, mon chiffre et le nôtre, on y est. On y est à un truc qu'on ne croyait pas possible il y a 4 ans. Et on l'a fait sans effort. Alors ce séminaire-là, quand tu demandes qu'est-ce que ça a produit, ça a probablement produit l'étincelle de ça. Allumer le feu. Allumer le feu.